Bonjour à tous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies du premier semestre 2024. J'espère que vous portez tous très bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour voir quelles seront les tendances de votre année, ce qui va déjà se profiler à l'horizon pour vous pour ces 6 prochains mois. Alors vous le voyez les amis, j'ai déjà posé des cartes sur la table en guise de rappel symbolique, car en effet je vous invite à écouter d'autres prévisions, soit commencer par écouter d'abord votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus. Comme ça va vous donner une vue d'ensemble plus complète et ainsi ça va vous permettre de comparer ce qui vous parle le mieux dans chacun de vos placements astrologiques. D'ailleurs, pour les connaître, des sites spécialisés en astrologie, comme par exemple pour le plus connu, vous avez AstroThème, il vous calcule votre thème astral. Alors, vous rentrez les informations suivantes, votre date de naissance, votre heure de naissance et la ville de naissance. Et voilà, le tour est joué. Vous avez votre cartographie de votre ciel natal. Elle n'est pas belle la vie ? Alors sinon, j'ai encore une autre annonce importante à vous dire les amis, c'est que désormais je propose des extensions de lecture de tirage. Donc pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, d'explorer davantage ces lectures et notamment ces prévisions, je vous invite à me contacter. Donc vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées dans la boîte de dialogue ci-dessous de cette vidéo et après je vous communique les conditions, tarifs et l'accès à vos extensions. Vous allez voir, c'est très simple et facile. Alors déjà pour cette première partie de lecture, je vais commencer avec un tarot de Marseille et donc nous avons le tarot Jean Noblet. Avec celui-ci, on va prendre une première tendance générale pour vos 6 prochains mois. Puis ensuite, je vais utiliser This Might Hurt Tarot Deck, une version anglaise très sympa. Donc là, je vais vous proposer un tirage en forme de croix que j'ai personnalisé. Et enfin, pour vos grandes tendances générales, mois par mois, pour vos 6 prochains mois, je vais me servir, il est là, le tarot de Kemet, donc le tarot de l'Égypte. Magnifique jeu de tarot, vous allez voir. Et quant à l'extension, je vais prendre le Radiant Wise Spirit Tarot. Et également, je vais terminer avec un message avec carte oracle du tarot psychique. Voilà pour la partie technique. Je crois que c'est bon, je vous ai tout dit les amis. Nous pouvons y aller et ouvrir ensemble cette nouvelle aventure de la roue zodiacale 2024. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle et heureuse année. Et donc c'est parti, je vous souhaite à tous une belle écoute et vous remercie encore pour tout votre soutien, vos abonnements, vos commentaires et partages d'expériences. A tout de suite les amis. Mes chers amis Cancer, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai donc la joie de vous retrouver pour les prévisions de vos énergies de ce premier semestre 2024. Donc c'est parti, on y va avec le tarot de Marseille. On va aller prendre la première tendance générale pour vous. Donc prenez cette carte ressource, cette lame majeure comme une carte joker qui pourra vous accompagner ou vous être utile en tout cas j'espère pour vos 6 prochains mois. Donc je vous invite à la noter ou à la retenir pour ceux qui ont une bonne mémoire si vous le souhaitez. Allez, pour nos amis Cancer. Quelle est la tendance générale pour leurs 6 prochains mois? L'empératrice, ici c'est l'impératrice. La tendance est à l'amour, la tendance est au projet créatif, la tendance est aux réjouissances de la vie, voilà, la connexion avec la terre, vraiment être dans cette belle énergie de communication, de votre créativité, voilà, de nouveaux projets, d'enrichir en tout cas tout ce que vous voulez faire naître, ça peut nous dire tout ça. Donc là, très belle intelligence, puisque je rappelle, l'impératrice c'est donc la connexion avec votre pouvoir souverain du féminin sacré. Donc c'est tout ce qui est en connexion avec la mélodie de votre créativité, on peut le dire ça comme ça, et de tout ce qui touche aussi à, comment on peut dire ça aussi,
à ces 4 compétences réunies des 4 reines. Hein. C'est la reine de bâton, la reine de coupe, la reine des épées et la reine de denier qui représente en fait l'impératrice et toutes ces reines à la fois. Donc il y a la compétence matérielle, émotionnelle, spirituelle et aussi professionnelle. C'est toutes ces énergies. Donc, et là, ça nous dit que oui, vous avez cette magnifique intelligence pour faire germer en tout cas tous vos projets. En tout cas, c'est la tendance que là, vous avez envie oui, d'enfanter autre chose autrement dans votre vie. Très bien. On va maintenant passer à donc un tirage en forme de croix. Donc je vous propose un tirage en forme de croix. Et donc on va voir avec celui-ci vos prévisions pour nos amis cancer. Ouh, il y en a trop. Ça peut aussi nous parler, hein, l'impératrice, que peut-être certaines d'entre vous, pour amis femmes cancer, que vous avez aussi peut-être une grossesse en vue. Voilà, hein, concrètement c'est ça aussi. Des besoins d'élargir aussi son foyer. Donc, on va voir maintenant aussi ce que vous souhaitez mettre en place pour 2024. Donc, vos objectifs, vos plans, vos projets créatifs pour le coup, vos désirs. Alors, vous avez un rêve. Avec le 9 de coupe, là, c'est se connecter avec la matière. Donc là, on voit ce potier qui façonne justement son œuvre d'art. Donc c'est ça, il y a quelque chose en tout cas que vous avez envie de vibrer, de ressentir, qui est fort, c'est ce vœu de palper ce que vous aimez faire. Vous voyez ce que je ressens pour vous? Et ça nous parle de fin de cycle. Donc peut-être que là, vous avez peut-être complètement changé d'orientation professionnelle aussi, parce que vous avez plus l'âme d'un créatif, d'un créateur, que vous prenez ce pouvoir du féminin sacré, comme j'ai dit, même si vous êtes un homme. Hein. Donc là, c'est vraiment répondre aussi à tout ce qui est de l'ordre d'une créativité émotionnelle, hein, parce que vous êtes quand même gouverné par la lune, hein, nos amis cancer. Donc il y a vraiment ce besoin aussi de façonner, de pouvoir aussi vous mettre dans un monde qui vous donne cet espace de créativité émotionnelle. Voilà, je le ressens comme ça pour vous, mais je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde, mais voilà. Donc vos objectifs, en tout cas, qu'il y a un vœu très cher que vous voulez réaliser, ou un désir nec plus ultra, hein, ça peut être ça. Ce que l'on peut retenir de votre année 2023, mes amis cancer. Alors, nous avons un 3 d'épée. Donc ça, j'aime pas beaucoup ça, mais bon, il est là. Donc on peut retenir qu'il y a eu de la peine, il y a eu du chagrin, il y a eu de la tristesse, il y a aussi une prise de conscience qui ne fait pas toujours très plaisir. Hein. Là, c'est pour le coup, on réalise qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Ça peut être un deuil, faire le deuil sur quelque chose, sur une situation, sur un travail, pour le coup. Donc, ça nous dit ça. Bon. Alors, c'est pour ça que c'est beau, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une partie de vous qui est partie justement en 2023, mais avec cette tendance, avec l'impératrice, c'est justement la confiance, de retrouver cette énergie d'amour en vous et de retrouver, de repartir sur autrement dans votre vie. Hein. Ça peut nous dire tout ça. On va voir maintenant, vous, hein, quel est votre état d'esprit sur ce premier semestre 2024, hein, qu'en est-il réellement? Vous avez un 10 de pentacle, ok, et avec le monde, ok, magique. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous avez envie peut-être de ramener toute votre petite famille. Alors je sais pas, ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être très bien votre famille professionnelle, votre famille de vos activités, de vos passions. Les choses en tout cas vont prendre une nouvelle tornure. Une torgnole, non. Une nouvelle, oui, ça va être quand même une sacrée claque, puisque là, c'est comme si on me dit, avec ce 10 de denier, ce monde, c'est que vous voulez
portez en tout cas un projet collectif qui est magnifique. Voilà, là ça nous parle vraiment qu'il y a une grande réunion de bonnes énergies autour de vous qui vous aide à vous sentir à votre juste place, à vous accomplir. Donc là l'état d'esprit c'est que vous pouvez partir confiant. Voilà, c'est que après peut-être des complications en 2023, et ben là on passe complètement à autre chose. On termine quelque chose de dramatique peut-être aussi pour l'année 2023, mais là on passe, on reste sur ce qu'on a envie de, comment dire, de construire, de reconstruire avec un 10 de pentacle et le monde. Hein, c'est vraiment pour le coup, ben, vous êtes sur des fondations solides dans votre état d'esprit parce que vous êtes arrivé au bout du voyage et que maintenant ben, vous pouvez vous accomplir. Hein, ça peut nourrir tout ça et que il y a, en tout cas, vous êtes galvanisé par une équipe. Alors ça peut être une équipe céleste, mais c'est aussi par une équipe terrestre. Donc il y a en tout cas beaucoup de monde autour de vous qui vous soutiennent. Et c'est quand même pas plus mal parce que j'ai l'impression que là, le message aussi, c'est un mal pour un bien parce que maintenant, vous savez où vous voulez ben, vous orienter dans votre vie et c'est vraiment des choses qui vous donnent de la richesse. Alors, pas que de la richesse matérielle, mais de la richesse, comment dire, émotionnelle aussi, hein, puisque là, on est aussi avec ce 9 de coupe dans ce que vous souhaitez. Très bien. On va voir maintenant votre... pardon. Ce sur quoi, je vais y arriver, vous pouvez vous appuyer, vos atouts, vos compétences, vos fondations, votre socle, votre base, mes amis cancer. Ah, et ben, vous pouvez compter sur votre intuition. Voilà, c'est une lame majeure. Et vous en êtes à la deuxième lame majeure, hein, donc c'est pas rien. Donc, malgré les incertitudes, malgré les brouillards, voilà, les choses confuses, peut-être votre hypersensibilité, vous savez qu'il y a des choses à fertiliser parce que vous avez un imaginaire absolument délicieux. Et voilà, donc il y a quelque chose en tout cas de mettre la lumière sur votre part créative, mais la part créative inconsciente de votre être. Vous voyez, c'est cette énergie-là pour vous. Et on est toujours dans le principe du féminin sacré avec la lune. Hein, donc on est ici, et que voilà, il y a ce bouillonnement, ce flot d'amour émotionnel que vous avez qui vous guide. Vous êtes galvanisé aussi par cette énergie. Hein. Ok, donc c'est très très fort pour vous, mes amis cancer. Très bien. Bon, alors ici donc on a l'intuition, on a l'amour, on se trouve à sa juste place pour s'accomplir et s'entourer en tout cas de bonnes énergies qui vous tirent vers le haut après une période de complications, je ne vous le cache pas, sur l'année 2023. Pour, comment dire, pour ceux que, pardon, je vais y arriver aussi, ce sur quoi vous êtes invité à progresser, justement aussi je progresse dans la communication, donc vous êtes invité à progresser sur, et oui, la 8 de coupe, et oui, on laisse quelque chose derrière soi. Alors c'est souvent une déception, donc là c'est cette énergie-là, donc on ne veut plus justement, comment dire, avec ce 8 de coupe, rester figé dans le passé. C'est ça que je ressens pour vous. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous retourner sur le passé et allez chercher justement ce que vous souhaitez vraiment mettre en place. Hein, c'est votre 9 de coupe. Voilà, donc là on voit hein, ce marcheur en solitaire qui fait sa route spirituelle pour aller chercher sa 9e coupe, puisque là toutes les coupes derrière lui, elles n'ont plus de saveur, elles n'ont plus justement ce goût de vie, ce goût qui remplit en tout cas son cœur. Donc ça nous dit ça, donc là ça vous dit, ça sert à rien d'avoir des regrets. Vous avez pu faire ce que vous avez pu faire, en tout cas en 2023. Ce qui est fait. La vibration, en tout cas, n'était pas celle-là, n'était pas... voilà, il n'y avait pas, pour le coup, quelque chose qui était bon, en tout cas, à vivre sur le plan émotionnel pour vous en 2023. Et là, on vous dit, ne vous retournez surtout pas sur ces coupes. Voilà. On va voir le conseil maintenant. Et vous avez... Waouh! Excellent. La tour, encore une lame majeure, mais décidément. Bon, bah écoutez, ça dépote hein, pour vous. Bon, alors ici, ce sur quoi vous pouvez vous
ben, j'allais dire vous appuyer aussi, mais c'est ça, mais c'est un conseil fort également. Le conseil, c'est de bousculer vos habitudes. Le conseil, c'est de voir autrement, comment dire, vos bases. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez comme cramponné à quelque chose de très construit. Voilà, on parle ici toujours de vos fondations, mais c'est des fondations qui n'existent plus en fait maintenant. Donc là, on vous invite à faire cette prise de conscience sur vous-même, que vous pouvez vous libérer d'un poids émotionnel assez fort. Là, c'est un petit peu la cocotte minute qui explose. Donc en fait, c'est une énergie de transmutation pour vous, le conseil. Hein. C'est-à-dire que toute la colère peut-être que vous avez gardée au niveau émotionnel là, sur cette année 2023, et ben c'est là pour le coup, c'est une explosion de créativité, c'est une explosion d'en faire une force émotionnelle. Voilà. Cette tour elle est là pour vous dire que oui, vous pouvez, comment dire, utiliser toutes ces choses qui ont été difficiles à vivre sur le plan émotionnel, d'en faire une force et de vous déconditionner par rapport à tout ça. Hein. Et d'en faire quelque chose aussi peut-être de très créatif, vous voyez. Hein. Ok, donc ça c'était pour vos prévisions. J'espère que ça a pu vous parler. On va voir en dodo deck et on parle ici de productivité. Donc vous allez mettre la main à la pâte. En tout cas, il y aura cette énergie de répétition, de faire, de productivité pour vous, pour arriver à ce 9 de coupe. Donc là, on vous dit, allez-y. C'est comme si c'était cette énergie d'expertise au quotidien que vous allez à chaque fois peaufiner, ce magnifique denier, vous voyez. Et ça peut aussi nous dire que c'est peut-être une étape nécessaire pour oublier peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir en 2023, de vous concentrer sur votre moment présent, à faire en tout cas des gestes au quotidien. Alors je sais pas, ça peut être votre petite routine du matin, vous faites quelques abdos, alors je dis ça comme ça par hasard, mais ça peut être écouter votre musique préférée, faire un petit moment de méditation de 5 minutes, et après vous remettre dans cette énergie du cœur à l'ouvrage. Voilà, enfin, vous faites une petite préparation et après, ça repart, vous voyez, avec ce 8 de Pentacle. Ok, bon, de toute façon, on va en savoir un petit peu plus avec l'extension. On continue maintenant pour la dernière partie avec vos tendances mensuelles. Donc, mois par mois, on va prendre donc une lame majeure du tarot de Marseille. Le tarot de Kemet. Alors, vous avez l'ermite. Ok, sur ce mois de janvier, la tendance est à l'introspection, à la réflexion, à la sagesse, à voir en tout cas à nouveau ce qui s'est passé sur le passé. Du coup, on regarde un petit peu encore dans le passé alors qu'on vous dit de ne plus regarder, mais c'est une fois que c'est fait, c'est compris, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir avancer aussi avec l'ermite qui a besoin de faire sa guidance intérieure, de voir ce qu'il a vécu comme expérience humaine, ce qui est bon, ce qui est moins bon, et du coup d'en retenir le meilleur pour la suite. Ok, pour le mois de février, vous avez le battleur. Et voilà, on se lance, entreprise. Là, c'est parti, mes amis cancer. J'adore cette énergie pour vous. C'est, on manifeste sa réalité parce qu'on a le cœur qui est ouvert pour le faire. On est dans cette énergie d'éternel apprenti, mais c'est bon. C'est juste que oui, il y a quelque chose que vous êtes en train d'alchimiser pour le coup. Ok, donc là, un besoin de solitude, de méditation assez fort. Toujours, on voit cet ermite là qui regarde toujours ses huit coupes. Et là, c'est bon. On sait ce qu'on veut en tout cas avec le battleur. On ne sait pas comment, mais on sait qu'on peut avoir une grande agilité du pouvoir sur sa réalité. Pour le mois de mars, nous avons le jugement. Waouh! Bon, là, c'est l'appel de la vocation, l'appel de votre âme, élévation de vibration. Là, on est dans une énorme énergie de grande vibration. Voilà, c'est pour le coup, ça va être des bouleversements, mais satisfaisants. C'est-à-dire que oui, vous allez comprendre que maintenant, je ne me mens plus, je ne me juge plus. Je fais ce qui me plaît. Il y a comme ce rappel à l'ordre pour vous que vous êtes prêts enfin pour ce renouveau, pour cette résurrection. Ok, bon.
Donc là, il y a aussi cette prise de conscience, hein, c'est quand même assez bouleversant puisque ça va être votre force et ça revient ici avec le jugement. Ok. Pour votre mois d'avril, vous avez l'empereur. Waouh. Bon là, il y a un couple ici, hein. Il y a un couple. Donc ici, eh ben, vous gouvernez. Vous gouvernez, vous représentez l'autorité, vous symbolisez en tout cas cette énergie de bâtisseur, d'architecte, et on est aussi avec votre énergie de chiffre 4. Donc là, c'est la refonte de vos fondations. Une refonte de votre socle intérieur. Une refonte de votre socle intérieur ici et que vous allez mettre dans votre réalité. Là, pour le coup, c'est du concret. Ok, puisque là, c'est comme si le conseil, on vous disait voilà, de faire table rase du passé, hein, ici, de suivre votre nouvelle route, votre 9e coupe. Et là, pour ce mois d'avril, et bien là, c'est bon, on plante en tout cas les piquets, hein, les fondations. Ok. Pour votre mois de mai, vous avez le pendu. Ok. Alors là, peut-être que là, il y a eu un excès d'autorité sur ce mois d'avril, mais là, on vous dit, allez, un peu plus de souplesse pour vous-même. On fait quelques exercices de yoga pour le coup ici et on lâche un petit peu prise, on souffle, on respire, on se détend, c'est cette énergie là aussi d'être heureux, voilà, même si les choses vous paraissent encore bloquées dans votre vie, vous voyez. Donc ça nous dit tout ça pour vous. Pour le mois de juin, dernier mois pour ce premier semestre, et vous avez l'amoureux. Oh, bon, il y a un choix de vie important, soit sur le plan professionnel ou relationnel. On ira donc voir un peu plus tout ça en dodo-deck. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette première partie de lecture. Je vous propose de rester avec moi si vous le souhaitez pour faire le début ensemble de notre extension. Et donc, bah bon, si pour certains d'entre vous, vous avez envie de découvrir cette lecture plus approfondie, eh ben, je vous invite à me contacter donc à tarotcam@protonmail.com et vous avez justement toutes ces informations dans la description en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, je prends donc l'autre jeu de tarot. On va donc refaire depuis le départ. Donc on va comprendre ce 9 de coupe pour vous. Alors, ce que vous souhaitez mettre en place. Valet de coupe, génial, ça me va. Donc on est vraiment dans cette énergie jeune mais enthousiasmante du projet créatif. Ok. Ce que vous pouvez retenir de votre année 2023. 9 de denier, ok. Votre état d'esprit pour ce premier semestre 2024, nous avons, la majeure, la grande prêtresse, très bien. Votre socle, vos atouts, vos compétences, vos fondations, nous avons, et voilà, 10 de coupe, génial. Ce sur quoi vous êtes invité à vous améliorer, à progresser sur un domaine de votre vie, ok. 4 des épées, très bien. Et le conseil, nous avons, waouh, la force sur la tour, waouh, génial. Et en dodo-deck, vous avez la roue de fortune. Voilà mes chers amis Cancer, écoutez, merci encore à vous et je vous souhaite d'ores et déjà une belle et heureuse année et à bientôt, merci, bye bye.